Bernard Perru. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame, je mesure, après vous avoir écouté, l'importance, bien sûr, de cette Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, l'importance du nombre de personnes aussi qui donc y travaillent sur des sites, l'importance des moyens suffisants ou insuffisants. Il est intéressant d'avoir votre point de vue sur cette question et je mesure en tout cas l'importance de l'action en termes d'évaluation scientifique et technique, de délivrance d'autorisation, de mise sur le marché, de réévaluation qui doivent être constantes, d'encadrement de la publicité, bref, d'évaluation des rapports bénéfices-risques des médicaments commercialisés. Et bien évidemment, vous menez cette mission et c'est celle qui peut préoccuper nos concitoyens, compte tenu de ce qui a pu être rappelé il y a quelques instants, avec des événements graves qui ont pu se produire. Et je pense notamment à cet accident d'une exceptionnelle gravité qui a marqué l'opinion publique ces dernières semaines. Alors, est-ce que justement votre agence a-t-elle tous les moyens pour assurer la surveillance des produits de santé en mettant en place effectivement des systèmes de recueil des signalements, des alertes en provenance des patients, des associations de patients, des professionnels de santé? Et c'est vrai, c'est l'inquiétude pour nos concitoyens, savoir réellement si lorsqu'ils prennent un médicament, ils ont bien justement toutes les assurances que ce médicament n'aura pas non seulement des effets indésirables, mais des effets qui pourraient être effectivement très durs pour leur santé et pour leur vie. Et c'est là où j'attends un certain nombre de réponses, en quelque sorte, pour nous rassurer et rassurer la représentation nationale, c'est-à-dire tous les concitoyens que nous pouvons effectivement représenter. Je m'interroge aussi sur effectivement le rôle que peuvent avoir les usagers, les associations d'usagers dans les établissements de santé, comment les conforter dans cette mission, dans le rôle qu'ils peuvent avoir, et puis enfin aussi sur la manière de communiquer avec l'opinion publique, avec les Françaises et les Français. Vous avez un site internet qui est d'ailleurs très bien fait, je dois le reconnaître. J'ai parcouru quelque temps un certain nombre de sujets, mais c'est vrai d'une complexité bien évidente. Et comment rendre ce site aussi parfois plus lisible pour rassurer nos concitoyens sur un certain nombre de produits, sur les travaux qui sont faits, sur aussi tout ce que vous menez justement dans ce but de sécurité auquel nous sommes attachés. Merci, Monsieur Perru. Avant de donner la parole à Monsieur Lurton, vous avez raison d'évoquer les sites. C'est vrai que régulièrement, quand on va chercher un renseignement, on tombe encore trop souvent sur des sites privés dont on ne sait pas qui les alimente. Mais je vois quand même que les mois passant, les années passant, l'ANSM remonte. Enfin, je teste régulièrement et on voit que le site de l'ANSM arrive sur certaines molécules en premier. Le site de l'ANSM arrive. Donc ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, me semble-t-il. Monsieur Gilles Lurton.